One, two, three, four. Bonjour et bienvenue dans cet épisode bis, histoire de prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques. Dans cet échange, publié une semaine après le premier entretien, je retrouve donc mon invité pour évoquer une problématique concrète de bien-être ou de développement personnel. Allez, on retrouve aujourd'hui Fabienne Laredo, guérisseuse, qui nous parle de l'un de ses sujets de prédilection, la lithothérapie. Fabienne nous donne des clés pour comprendre l'énergie des pierres, ou plutôt, comme elle le dit joliment, pour dialoguer avec la conscience minérale. Bonjour Fabienne. Bonjour Evelyne. Eh bien, bienvenue à Merci. nouveau dans La Petite Voix. On se retrouve une semaine après cet épisode hyper intéressant. Tu nous as parlé de ton parcours et puis de comment tu vis ton rôle de guérisseuse et de messagère. Et dans cet épisode-là, moi j'aime bien qu'on donne des conseils concrets. Et toi, tu as vraiment un sujet, ton dada, Ouais, ma passion. ta passion, c'est la lithothérapie. Et en plus, on a une approche qui est assez différente de ce qu'on entend d'habitude. Donc, on va refaire le b.a.-ba. C'est quoi la lithothérapie? Et puis après, tu nous expliques comment c'est pour toi. Oui, merci. Je suis même pas sûre que j'utiliserai le mot lithothérapie, mais c'est effectivement le mot qui est convenable aujourd'hui, c'est-à-dire la thérapie par les pierres. En fait, moi, je parle de conscience minérale, de dialoguer avec la conscience minérale. Je pense que on est complètement débutant, complètement junior dans notre approche avec les pierres. Et puis, on est dans un espèce de brouhaha spirituel, culturel, où on s'y perd. Il y a des tas de bouquins qui sortent sur le sujet. On ne sait plus quelles sont les vertus supposées des pierres. Lorsqu'on va voir un lithothérapeute ou une boutique de pierres, on a tendance à faire confiance à la personne. On dit par exemple, j'ai tel besoin, et on va nous dire, c'est telle pierre qu'il te faut. Hein, ça, c'est très très présent dans nos sociétés, d'attendre le conseil, d'attendre qu'on nous dise c'est quoi qu'il faut prendre, un peu comme si on prenait un médicament. Oui, c'est ça. prends Oui, c'est la petite pierre machin. magique. Ouais, la pierre magique. Elle va te guérir, elle va machin, t'as besoin Trouve-moi de mon ça. prochain mec. Hop, donne-moi la pierre d'amour et voilà. Donne-moi confiance en moi, permets-moi Oui. de ceci, cela. Et ensuite, on acquiert une pierre. Alors, comme on est grand consommateur, on achète des pierres, des bracelets. Après, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment les entretenir, c'est trop compliqué, blablabla. Bref. Donc, il y a besoin de clarifier la relation avec la pierre. Et pour cela, il y a besoin d'un profond respect. Pour moi, c'est la base. Dans toute thérapie, c'est un profond respect pour le cadeau de la terre. C'est un cadeau de la terre, la pierre. C'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est-à-dire, pour tenir la pierre dans vos mains, il a fallu qu'elle soit en gestation pendant des millions d'années, nourrie, abreuvée par les courants telluriques, donc nourrie au sein de la terre-mère, qu'elle soit ensuite extraite de manière souterraine dans des carrières, façonnée, taillée, polie, transportée, arrivée dans un magasin. Donc, l'information originale, c'est-à-dire ce que j'appelle la signature vibratoire de la pierre, à l'origine, a été transformée par les diverses manipulations. Donc, elle a perdu déjà sa force, sa vibration. Donc, la première chose, quand on achète une pierre, déjà se poser la question, est-ce que j'en ai besoin? Et ensuite, c'est de faire le Ho'oponopono, de demander pardon à la pierre pour toutes les mémoires. Ça peut paraître bizarre, hein, mais on demande bien pardon à un animal ou à un autre être humain. Donc, remercier la pierre et lui demander pardon. Pardon pour toutes les mémoires d'extraction. Ça revient à faire briller son argenterie. C'est je redonne le pouvoir à la pierre, sa vibration originelle. Donc, je reconnais que c'est un cadeau de la terre. Je la remercie pour cela. Je lui demande pardon pour la douleur lorsqu'elle est sortie du ventre de la terre-mère. Je lui demande pardon pour l'extraction, la taille, et voilà, pour effacer l'ardoise, en fait, de toutes ces mémoires. Et merci, chère Pierre, de rejoindre mon foyer et de m'accompagner. Donc, premier principe, c'est ça. Le nettoyage énergétique. Alors, on peut se dire, oui, moi j'ai fait la sauge, je l'ai posé sur une fleur de vie. Non. Le dialogue avec la conscience, c'est ce que j'appelle le processus d'accueil. J'accueille la pierre, je remercie le cadeau de la terre, j'enlève les mémoires et je l'accueille un peu comme un être vivant. Mais en fait, c'est un être vivant. Tu sais, quand tu commences à ouvrir les portes de l'inconscient, tu te rends compte que tout parle, tout est vivant. L'arbre, la pierre, le papillon, l'animal, tout est vivant, tout communique, on fait partie d'un grand tout. Et la pierre, pour moi, c'est la sagesse de la terre-mère. C'est vraiment une densité qui te ramène à la présence, qui te ramène à la sagesse, qui te ramène aux enseignements des origines, quoi. Et ensuite, donc, il y a une multitude de fréquences
donc de pierres. On ne connaît pas toutes. On découvre encore des nouvelles pierres. Hein. Là, j'ai vu sur un live il n'y a pas si longtemps le jaspe unicorne. Je me suis dit, ouais, bah, qu'est-ce qu'on ne va pas inventer? Donc, on découvre des nouvelles pierres encore. Et donc, on doit un profond respect à la terre au lieu de vouloir se servir tout le temps comme ça. Et une fois qu'on a la pierre, qu'on l'a purifiée par ce protocole d'accueil, poser ses intentions. Poser ses intentions, c'est tout d'un coup demander le soutien de la pierre. Et alors, vous allez me dire comment on fait pour poser une intention? Évidemment, il y a, comme je dis, une signature vibratoire originelle de la pierre. Par exemple, là, pendant que je te parle, je tiens une septaria dans la main. Ouais. Septaria du Maroc, parce qu'il existe des septarias de Madagascar. Alors ça aussi, je ne vais pas rentrer dans cette complexité, mais suivant la provenance, ce n'est pas la même fréquence. Et c'est logique parce que ce n'est pas les mêmes courants telluriques. Mais oui. Voilà. Ce n'est pas la même information qui est donnée. Donc là, j'ai une septaria du Maroc. Donc la septaria du Maroc, elle travaille plus précisément sur nos liens à nos racines, à nos ancêtres, à nos fondations. Donc, évidemment, je ne peux pas poser une intention qui n'a rien à voir avec comment elle est censée m'accompagner. Je peux lui demander à cette pierre de m'aider à voir clair dans mes ancêtres, à dénouer les liens familiaux. S'il y a un nœud familial dont j'ai connaissance, de m'aider à dénouer ce problème. Je peux lui demander de m'aider à trouver ma place, parce que la question de la place, c'est pas seulement le plexus solaire, c'est aussi trouver mes racines, trouver mes fondations. Donc je peux lui dire ça, je lui dis, je t'ai choisi, je te fais intervenir dans ma vie parce que tu me plais, voilà. Et j'ai besoin d'être accompagnée sur ce sujet-là en particulier. Et c'est là où, si je reprends ton exemple tout à l'heure de quand tu arrives dans la boutique et tu demandes la pierre pour avoir confiance en soi, c'est là où on va pouvoir poser l'intention, parce qu'a priori, c'est la pierre qui a la bonne vibration pour le sujet, mais on va en plus y apporter notre propre intention. Que ce soit dit à haute voix ou ça peut être, j'imagine, fait uniquement dans notre tête. La connexion à la pierre se fait. Oui, tu fais bien de le préciser. C'est-à-dire que, alors quand on est dans une boutique, évidemment, on n'a pas envie de passer pour une folle. Dans ce genre de boutique, ça passe. Et de le dire à haute voix. Mais c'est ça la base, effectivement. Alors c'est bien, moi je trouve, de le formuler à haute voix, ou au moins quand on est rentré chez soi. Quand on est dans une boutique, il y a effectivement une intervention d'un vendeur. Enfin, s'il fait bien son boulot, il va venir vers vous, de quoi vous avez besoin, il va faire un conseil. Ne faites pas confiance aveuglément au conseil. C'est-à-dire, sentez la pierre. Moi, je vois des choses chez les gens. Je vois la structure énergétique des gens et je vois la pierre qui est appropriée. Mais je leur dis toujours, prends la pierre ressens-la. Parce que peut-être qu'elle ne va pas te convenir. Peut-être qu'elle va forcer un peu la porte. Et d'ailleurs, récemment, c'est marrant, j'ai une personne qui m'a... Alors, bon, je réponds quand c'est des clientes et voilà, parce que je ne peux pas répondre à toutes les demandes non plus, voilà, notamment sur messages privés sur Instagram ou quoi. Mais une personne, elle achète un Larimar. Elle ne me l'achète pas à moi. Elle me pose la question. Le Larimar est censé travailler sur une fluidité de la communication, sur la gorge, mais depuis que je l'ai, j'ai super peur, je suis super en colère, je ne me sens pas bien. Donc sa première idée, c'est est-ce que la pierre est polluée ou est-ce que la pierre est maléfique ou est-ce que... Voilà. Je lui dis non, la pierre n'est pas maléfique, mais c'est intéressant que tu le crois. La pierre est porteuse d'une information vibratoire. Par contre, ce que tu as fait, c'est que tu as remis ton pouvoir, tu as pris la pierre pour ses vertus supposées, mais que tu n'as pas créé le dialogue. Donc, simplement, reprends ta pierre, accueille-la et dis-lui, en fait, j'ai besoin de toi pour me soutenir dans ma communication. Est-ce que tu acceptes de faire cela pour moi et avec moi? Sinon, la pierre va rentrer en confrontation avec tes énergies. Elle peut passer en force avec sa vibration et là, ça va être inconfortable. Faut pas se leurrer, il y a des pierres qui sont hyper inconfortables, hyper challengeantes. Tu les prends, elles sont censées te faire du bien et tu as un mal de crâne, tu as la gorge qui serre. Ben ouais, c'est de l'information subtile. Donc, voilà. Il y a des pierres, c'est vrai, pour lesquelles on n'est pas forcément prêt à les accueillir, mais en règle générale, tu peux accueillir n'importe quelle pierre à partir du moment où tu sais dialoguer avec elle, où tu poses des intentions, et puis surtout, tu n'es pas obligé de souffrir. Tu dis, ben voilà, moi j'ai besoin de douceur en fait dans ma vie. Donc est-ce que tu veux bien être douce avec moi? Est-ce que tu veux bien m'accompagner? J'ai compris qu'il y avait telle porte à ouvrir, mais je veux y aller tranquille, quoi. Et à partir de là, ça devient des accompagnantes magnifiques. Tu sais, je t'ai parlé dans l'épisode précédent que j'accompagnais un groupe. Là, c'est mon premier groupe sur la conscience minérale, où je leur apprends à voir au-delà de la pierre. C'est-à-dire que tu as ta pierre, et en fait, c'est comme si nous, on restait un peu en surface. On voit la pierre, on dit, ah, elle est jolie, elle m'attire pas, point barre. Et en activant l'intention, c'est comme si tu déverrouillais, comme si tu tapais un code secret pour entrer à l'intérieur de la pierre. Voilà. Et la plupart de nous, on reste en surface, on se contente, et on se contente de faire confiance aux sachants, donc au livre, au lithothérapeute, celui qui sait, celui qui a étudié. Voilà. Mais moi, est-ce que je suis capable, vu que j'y connais rien? Ah non. Reprendre son pouvoir, ça consiste à ça. Choisir la pierre parce qu'elle m'attire, parce que je suis capable de dialoguer avec elle, parce qu'elle va me faire du bien. Elle va me faire du bien, soit parce que j'en ai besoin, soit parce qu'elle ouvre un nouvel espace dont je n'ai pas conscience. Voilà. Et plus je lui fais confiance, plus c'est doux, plus c'est beau.
Donc, est-ce que tu résumerais ça en disant il faut considérer la pierre, quelle qu'elle soit, celle qu'on a choisie, celle qu'on a sentie, il faut la considérer avec un grand respect comme un être vivant et que déjà, si on arrive à ça, comme on le fait avec un animal, en fait, si déjà on est là, on se met au bon niveau de communication. Oui. Ensuite, on pose l'intention. Oui. Et ben, c'est là où on va peut-être obtenir d'elle le meilleur. Exactement. En fait, tu sais, il n'y a pas de supériorité entre les règnes. Il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Et on a l'impression qu'on est supérieur à tout, que les autres, ce sont des consciences inférieures. C'est ça qui nous leurre. Il n'y a pas de conscience inférieure, il y a d'autres fréquences, d'autres enseignants. Moi, souvent, quand je vois une pierre, je vois un être associé. En fait, c'est ce que j'appelle ma représentation de la conscience minérale. Donc, il y a une conscience à l'œuvre qui fait partie du grand tout, qui fait partie de la fréquence amour. Voilà. Et à partir du moment où je reconnais ça, que ce n'est pas un objet mort, inerte, mais que c'est une conscience qui est à l'œuvre, et ben c'est là que j'ouvre la porte. J'ouvre la porte à l'invisible et à la magie aussi. Oui, potentiellement. Les personnes là que j'accompagne, qui découvrent, on fait des exercices simples, hein, où je les guide. Alors, je les guide par la voix. Ils ont la pierre entre les mains, puis je leur parle pour qu'ils dialoguent avec la pierre. Ils disent, mais je connais cette pierre depuis des années, mais jamais je l'avais vue comme ça, jamais elle m'avait donné ce soin-là. Jamais. Et ça veut dire que c'est accessible, que c'est possible et que tu n'as pas besoin de mode d'emploi. Juste comme un enfant, en fait. Comme un enfant qui va découvrir son caillou et qui va lui donner des pouvoirs magiques et qui va lui parler. C'est ça, c'est retrouver la magie au quotidien. Et c'est de la magie engrammée, c'est de la magie en boîte de la pierre. Chouette. Voilà. Retrouvez votre magie. Ça donne envie d'essayer. Ouais. Merci Fabienne. Merci. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself?